Hello, hello les amis Scorpions, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser pour la période du 15 mai jusqu'au 15 juin 2023. Alors, je parle d'une période, mais évidemment, ça peut parler à certains Scorpions dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois. Donc, n'hésitez pas à revenir si toutefois ça ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, soit pour avoir des compléments d'information, soit pour recevoir un message qui sera peut-être plus judicieux que celui de votre signe solaire, ce qui peut arriver parfois. C'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les scorpions de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et un petit peu d'amusement. On n'est pas en train de sauver le monde sur YouTube, hein, il faut rester honnête, donc prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages qui correspondent mieux à votre situation. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en juin 2023, mais également la guidance générale du mois de juin 2023 que je viens de mettre en ligne. Je vous remercie par avance pour vos likes, vos partages, vos commentaires et vos demandes d'abonnement. C'est le seul moyen de faire avancer cette chaîne et de m'encourager. Je vous en remercie. Allez, on y va avec l'énergie principale de ce message de vos guides. Nous avons l'empereur à l'endroit et nous avons l'étoile inversée. Alors, l'empereur à l'endroit nous parle de votre côté peut-être un petit peu téméraire, votre ténacité, votre pragmatisme, votre stabilité, votre solidité, peut-être un petit côté matérialiste aussi, hein, l'argent, la stabilité que vous essayez de mettre en place dans votre vie concrètement est représentée par cet empereur ici, et vous voulez absolument garder les pieds sur terre. C'est ce que je vois ici, hein. Ici, ça nous parle de garder les pieds sur terre, et ici, on refuse un petit peu la rêverie, tout ça. On voit cet empereur qui tourne le dos à l'étoile. Il n'a pas du tout envie d'être naïf, d'être dans la désorientation, d'être dans la rêverie, de contraire se mettre à être mélancolique, à rêvasser. Il veut être cartésien. Je veux garder les pieds sur terre. Je m'interdis de rêver ici, hein. Et on s'interdit de rêver, mais on s'interdit aussi inconsciemment de suivre sa destinée que l'on retarde, hein. L'étoile à l'envers, c'est jamais une mauvaise carte, ça nous parle juste d'un retard du destin. On vous voit ici peut-être lutter quelque part, hein. Vous regardez, là vous regardez vous-même d'ailleurs, hein. Vous regardez ce qu'il y a peut-être à transformer, mais vous ne voulez pas rêver que ça peut se transformer, ou alors ça vous fait peut-être un peu peur de vous retrouver un petit peu déstabilisé ici, sur vos fondations, sur votre trône. Vous avez un peu peur de perdre votre trône, d'aller vers l'inconnu que vous propose l'étoile, de rêvasser, d'avoir des rêves et de vous gaufrer très clairement. Comme si ici, vous aviez enfin réussi à trouver une position agréable malgré une sciatique, par exemple, et que vous vous dites, si jamais je bouge la jambe, la sciatique va revenir direct. Au lieu de vous dire que peut-être vos problèmes de sciatique s'arrangeront si vous bougez et si vous prenez le conseil et si vous suivez le guide de l'étoile, vous n'êtes pas dans cette optique de rêver, d'imaginer les belles choses qui pourraient vous arriver dans l'avenir. Et donc, vous retardez un petit peu l'échéance de votre destin. Mais vous finirez par tourner votre dos, hein. L'empereur finira par se tourner et regarder cette étoile, et suivre le guide, et suivre l'aide. Ici, c'est un peu comme si aussi vous refusiez l'aide que vous propose le destin et que vous propose le ciel. Alors, peut-être que vous refusez une offre, peut-être que vous restez sur vos positions ici, et que l'étoile représente quelque chose qui vous déstabilise. Changer d'appartement, changer de travail, aller vers l'inconnu,
quitter quelqu'un, genre de choses. Ici, on est dans le concret, on veut rester les pieds sur terre, on veut surtout pas imaginer autre chose. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus. On va commencer par l'instant magique oracle et on viendra dévoiler les autres oracles ici. Pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, quel est le message des guides pour les scorpions pour la période du 15 mai au 15 juin 2023? La solitude est nécessaire, prenez un temps pour baigner dans votre propre énergie, éteignez votre téléphone et quittez les réseaux sociaux, restez au calme et plongez à l'intérieur de vous-même. On vous invite à être dans une introspection. Quand on parle de solitude, c'est juste à vous retrouver, entre guillemets, avec vous-même, pour réfléchir à ce qui vous fait vibrer, à ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin au plus profond de vous-même, à l'écoute de votre vibration, de votre cœur, de comment vous respirez la vie et de comment vous vous sentez vivant. Ici, vous vous sentez vivant, mais finalement, parce que vous êtes stable, parce que financièrement peut-être vous avez l'impression d'avoir atteint un objectif par exemple, ou que vous êtes en train de matérialiser quelque chose, que vous êtes en train de concrètement travailler, gagner de l'argent, ce genre de choses. Mais peut-être qu'au fond de vous, vous avez des rêves que vous ne voulez pas entendre, comme si vous ne vouliez pas entendre la petite voix que peut représenter cette étoile, qui représente aussi la grande voix, l'aide invisible qui est au fond de vous au final. Ok, un deuxième message pour les scorpions. Les histoires du passé n'ont plus rien à faire dans votre vie. Ok, donc j'ai l'impression ici en plus qu'il y a un positionnement ici. On a atteint une position suite à des événements du passé. On est arrivé jusque-là, on a posé notre cucu sur le siège et on ne veut plus bouger vers, vers la suite. Un peu comme si on se disait, non, c'est bon, j'ai fait la route là. J'ai fait la route, je m'arrête là. Je rêvais d'aller, comment dire... aux Antilles, vous habitez Dunkerque, vous rêviez d'aller jusqu'aux Antilles et vous vous arrêtez au Havre, quoi, entre guillemets. Et vous dites, finalement, c'était long, la route, je vais m'arrêter là, je vais rester au Havre. Mais les Antilles sont encore loin, et vous vous interdisez finalement de rêver peut-être des Antilles, entre guillemets. Bon. On va voir avec l'oracle intuitif de ma consoeur Sandra Dania, qui m'a gentiment envoyé son oracle qu'elle auto-publie. Il est très très joli, de très très jolies couleurs. Je vous invite à découvrir l'univers de Sandra Dania et de sa chaîne, et aussi de son oracle ici, l'Anaya, qu'elle a mis en vente récemment. Il faut aider les jeunes créateurs et par solidarité, je la soutiens. Alors, les messages, l'éveil, la résonance de l'âme en lettres ouvre la voie de la co-création. Tristesse, nos peines portent en elles un avant-goût de nos espoirs endormis, envisagez demain et ne regrettez rien d'hier. Changement, une très belle période de transformation s'annonce pour vous. On parlait d'âme tout à l'heure, écoutez son âme, écoutez pendant une phase de solitude, écoutez le tréfonds de soi-même. Et ici, on nous parle de co-création. Vous pouvez co-créer avec cette voix que vous entendez au fond de vous. Cette voix, c'est l'âme, la résonance de votre âme, en fait, vous donne la possibilité de créer avec elle, et donc avec l'esprit, avec l'invisible, avec vos guides et l'univers, de créer votre réveil, d'aller vers votre évolution, vers quelque chose qui vous est de toute façon destiné avec l'étoile ici. Donc vous avez la possibilité, en écoutant au plus profond de vous-même, d'évoluer vers quelque chose de nouveau, vers un changement ici, vers une période de transformation, qui va vous éloigner de la tristesse que vous avez ressentie dans le passé. On en parlait il y a un instant également, par rapport à cet empereur qui s'est installé, qui a enfin réussi à poser son cucu. Eh bien ici, avec la tristesse, on nous parle de vos espoirs endormis. C'est exactement cette étoile inversée ici. On ne veut pas écouter nos espoirs, on ne veut pas écouter l'univers, on ne veut plus croire en l'univers là,
pendant un temps, hein. Ici, on a juste envie de profiter de son statut, je suis en sécurité, je suis confiant, je suis bien avec moi-même, je réussis des choses, je ne vais pas prendre le risque soit de perdre mon trône ou soit prendre le risque de découvrir d'autres tristesses. Mais ici, on vous dit de bien envisager demain. Envisagez demain plutôt. Et moi, j'ai envie de vous rajouter le bien. Envisagez bien demain pour atteindre cet éveil et aller vers le changement. Alors, bien sûr, vous pouvez vous faire votre propre interprétation avec ces mots-clés, hein, éveil, tristesse et changement. Avec le Poésis, nous avons l'énergie de la magie, encore l'étoile hein, qui est représentée ici, la magie, exprimée, blessure. Ici, on vous invite à exprimer finalement à l'univers, hein, de savoir communiquer communiquer vos rêves, communiquer à exprimer vos rêves par rapport à quelque chose qui a été terminé, où vous voulez, comment vous voulez que vos blessures puissent s'apaiser, se soigner. Il vous faut faire des rêves, exprimer des rêves pour vous éloigner d'une blessure du passé et aller de l'avant, aller vers quelque chose qui vous éloigne de ce passé pour aller vers un meilleur demain ou un envisager bien demain, comme disait Sandra Dania. Voilà. Qu'est-ce qui va vous aider, les amis scorpions? Quels sont les atouts? Sur quoi vous pouvez vous reposer? Sur quelle énergie? L'observateur. On voit ce renard ici qui regarde les étoiles. Et ici, vous ne la regardez pas, l'étoile. Elle est derrière vous, elle est dans votre dos. On vous invite à regarder cette étoile, à croire, à suivre le guide, à écouter la petite voix à l'intérieur de vous qui vous dicte quelque chose, qui vous encourage à faire quelque chose. Ici, on vous invite à l'observer, comme d'abord pour vous familiariser avec l'espoir endormi qui sommeille en vous et pouvoir sans doute le réveiller. L'observateur, c'est celui aussi qui analyse le potentiel de cette étoile. Mon rêve, c'est d'aller aux Antilles, comme je le disais tout à l'heure. Je regarde des documents sur les Antilles. Est-ce que ça me branche tant que ça? Quel pays des Antilles me branche le plus? L'observateur, c'est aussi celui qui se plonge finalement dans un domaine pour en découvrir toutes les facettes. On vous invite à être dans l'observation de votre étoile, de ne pas tourner le dos. Hein. Le 2 de bâton confirme ce côté scruté. Le 2 de bâton, c'est un peu les influences. Regarder, observer, analyser les le différent potentiel des options que l'on peut avoir, des différents projets sur lesquels on peut se lancer, sur les désirs que l'on veut mettre en place dans notre vie. J'ai toujours rêvé de vivre aux Antilles. Alors, à quel moment je partirai aux Antilles? Pour faire quoi? Alors, première option pour créer une ligne de cosmétiques à base de, je sais pas, de produits bio de coco, par exemple. Et deuxième option, j'ai toujours été boulanger ici. Pourquoi pas ouvrir une boulangerie aux Antilles? Voilà. En tout cas, vous projetez dans vos projets et essayez de faire des plans, d'organiser des choses. Plus vous organiserez les choses, plus vous direz à votre bonne étoile et à l'univers et à vos guides l'endroit où vous souhaitez aller et vous exprimerez la magie pour soigner la blessure qui vous maintient ici dans une certaine forme de stabilité. Ça va maintenant, c'est bon, je suis beaucoup plus stable par rapport à cette blessure, mais être stable, ça ne veut pas dire avancer, ça veut dire rester le cul sur sa chaise ici. Hein. Il est, en tout cas lui, ici dans cette dynamique de ce tirage-là. Il est dans l'action quand même, l'empereur, hein, on est d'accord. Mais symboliquement, il aime la stagnation. Qu'est-ce qui vous freine, les amis scorpions, et qu'est-ce que vous pourriez retravailler? Quelle énergie pourrait être rééquilibrée? La respiration.
retrouver son, comment dire, réapprécier l'instant présent, d'une part, parce que la respiration, ça représente ça, hein. Mais ici, on vous voit dans une certaine forme de méditation, on voit ce personnage qui médite, comme la solitude de tout à l'heure, être davantage connecté avec votre âme, avec cette voix intérieure, ce personnage qu'on voit en duplicata sur le buste de cette fée. Ici, hein, il vous faut écouter votre respiration, comment vous vibrez, comment vous respirez, et comment vous souhaitez continuer à respirer. Peut-être que vous ne le faites pas suffisamment pour vous intéresser au moment présent. Vous êtes peut-être un peu trop tourné sur ce passé, comme ce personnage qui regarde le passé pour regarder tout le chemin qu'il a parcouru. Et ici, nous avons le 10 de bâton qui vous freine. Alors, le 10 de bâton, lui, vient venir nous parler d'une envie déjà de s'affirmer, et donc on a besoin d'affirmer des choses, de dire des choses. Et on se comporte peut-être un peu trop comme un martyr. On refuse de demander de l'aide, par exemple. Donc on refuse de demander de l'aide à l'étoile ici, à des amis qui symboliquement peuvent être représentés par l'étoile. On se sent, comme ici, coincé à la fin d'un processus et coincé avant le changement, entre guillemets, puisque le 10 de bâton, c'est ce qui va nous mener vers un as. Donc on sent que ici, on refuse un peu le soutien des personnes et on refuse peut-être d'une certaine manière une certaine part de responsabilité dans le fait de ne pas pouvoir avancer aussi, hein. Quel est l'animal totem qui va vous accompagner, vous soutenir, vous encourager? Le dauphin. Communiquer. Ici, j'ai envie de dire communiquer à la fois à vos guides, avec vos guides, communiquer avec l'univers, vos prières, ce dont vous avez besoin, mais n'hésitez pas aussi peut-être à demander de l'aide, du soutien, des conseils à des personnes qui peuvent vous aider justement à aller dans cette direction, dans la direction dans laquelle vous pensez, où vous avez envie d'aller. Le dauphin me fait vraiment penser à ça. Il y a besoin vraiment de communiquer avec son sonar ici. Et il y a aussi la notion, je trouve, avec le dauphin, d'amusement. D'amusement, de vouloir profiter davantage de son environnement. C'est un animal qui a envie de s'amuser finalement. Ok, voilà. Quels sont les conseils que vous donne le tarot Symbolon ici? Alors, du moins, c'est pas le tarot qui vous les donne, c'est les guides par le biais du tarot. Alors ici, nous avons comme premier conseil le bélier, le poisson, Mars, Neptune. On vous parle de vos rêves ici, l'étoile, vos rêves. Ce soldat, il rêve ici d'être ce personnage. Mais il n'amorce pas le premier mouvement du bélier. Il ne se met pas en marche, il n'agit pas, il ne fait que rêver. Et vous, on vous invite à vous diriger vers votre rêve, à essayer de le réaliser, à œuvrer vers votre rêve. Et peut-être à demander du soutien mystérieux ici, de vos guides pour pouvoir démarrer quelque chose. Le deuxième conseil qu'on vous donne, c'est le bélier et Mars. Persévérance, action, mouvement, et aller vers le début de quelque chose. Le bélier, c'est le premier signe du zodiaque, c'est celui qui représente le début, un peu comme la période du printemps, les bourgeons qui fleurissent, etc., etc. On vous invite à vous diriger vers une nouvelle aventure, un nouveau projet ici, qui va vous demander de vous mettre en action, hein, de suivre votre bonne étoile. Le troisième conseil, on nous parle du Cancer, du Sagittaire, de la Lune et de Jupiter. On nous parle d'une expansion. Ici, ça nous parle du passé, avec la Lune et le Cancer. Le passé, un endroit qu'on voit noir. Et ici, on vous invite à aller vers une expansion. Et l'expansion, elle se passe dans le futur. On vous invite à aller vers le futur. Alors, peut-être que vous voulez faire progresser quelque chose dans votre famille aussi, hein, parce que le Cancer, c'est le passé, certes, mais c'est aussi votre foyer, votre maison, votre famille, et vous avez peut-être envie d'une expansion ici. On vous invite
à faire grandir, à améliorer votre foyer, votre famille, peut-être, ou d'améliorer le confort de votre maison, de chercher peut-être une maison qui sera plus confortable, qui sera plus sécurisante pour vous, qui vous apportera de meilleures énergies aussi, hein. Et il y a aussi la notion de voyage, hein, ici. Là, on est dans une certaine forme d'intimité enfermé chez soi avec l'énergie du cancer. Et le Sagittaire, c'est celui qui est dehors, c'est celui qui se balade, c'est celui qui est un explorateur, qui cherche de nouveaux horizons. Ok, donc on vous encourage par exemple à aller vers un déménagement pour certains qui en ont peut-être envie, mais qui s'encroutent finalement parce qu'ils ils sont arrivés jusque-là et ils n'ont peut-être pas envie de... C'est solide, c'est stable. Si je déménage, ça va remettre un peu de déséquilibre quelque part. Ça va peut-être réveiller des blessures aussi, quelque part. Comme si j'avais l'impression de fuir. Et là, vous avez peut-être le sentiment que si vous bougez, vous fuyez. Ce qui n'est pas totalement vrai, hein. Pour moi, c'est surtout que vous ne voulez pas suivre votre destin ici, que vous restez peut-être un peu collé à une étape de votre vie qui règne sur le passé. Alors, on va terminer par les portes de l'oracle des portes de l'intuition pour les scorpions pour la période du 15 mai au 15 juin. Nous avons l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Peut-être que c'est juste une question de timing. D'abord, commencez à réfléchir aux options, aux plans que vous pourriez faire, à mettre en place un système d'organisation ou de planning dans deux mois, dans 2 ans. Je me verrais bien déménager, mais pour aller où, pour faire quoi? Ici, on peut commencer à structurer des choses et après, le temps fait son œuvre aussi, hein. Le revirement, vous êtes beaucoup plus puissant que vous n'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Ici, il est question de transformer quelque chose et surtout d'aller vers de la nouveauté. Le revirement vous pousse vers vers de nouvelles choses. Mais au lieu de parler de négatif qui vous fait regarder finalement le passé ici, vous pouvez aussi envisager très bien demain ou envisager un meilleur demain, comme on le disait tout à l'heure avec cet oracle Naya. Et pour terminer, l'énergie de la place, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. La question que vous devez vous poser, c'est justement, est-ce que vous vous sentez à votre juste place, à l'endroit où vous êtes, où vous pensez être en sécurité, en confiance, en stabilité, en solidité? Est-ce le bon endroit? L'étoile inversée semble dire que non. Il y a un autre endroit pour vous, quelque chose qui vous emmènera vous amènera de l'abondance ou une certaine forme d'expansion différente. Par exemple, vous êtes seul ici avec vos enfants, on vous invite, vous sentez qu'il y a une énergie de déménagement qui devrait être positive pour vous. C'est après ce déménagement peut-être que vous rencontrerez quelqu'un parce que vous serez à votre juste place, par exemple. Voilà les amis, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, et si ça va vous parler, c'est le moment justement pour vous de laisser un commentaire juste en dessous de cette vidéo, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Et si vous ne souhaitez pas vous étendre sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, n'hésitez pas à laisser un petit émoticône, n'importe lequel, une courgette, un drapeau ou je ne sais quoi. J'aurai plaisir à voir que vous êtes passé sur la chaîne et à vous saluer. On se retrouve très très bientôt pour une guidance, cette fois-ci 100% sentimentale, relationnelle et amoureuse. En attendant, merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires et vos demandes d'abonnement. Surtout, prenez bien soin de vous les amis scorpions. Merci d'être avec moi et à très très bientôt. Ciao ciao.